Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce premier point d'information sur RTI 1. Le mardi 18 octobre marquait la date d'anniversaire de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Pour saluer sa mémoire, il se tenait à la grande chancellerie une cérémonie de décoration de Madame Thérèse, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, la toute première dame de Côte d'Ivoire et épouse du premier président de notre pays, est aujourd'hui âgée de 92 ans. Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a été élevée pour la circonstance à la dignité de grand officier dans l'ordre national par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, une cérémonie de décoration qui a enregistré la présence de l'actuelle première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Plusieurs membres du gouvernement ont également pris part à la cérémonie et parmi les invités, l'on a enregistré la présence de l'ex-président Henri Konan Bédié, de l'ex-première dame Madame Simone Eivé Gbagbo, ainsi que celle des anciens dignitaires et grands serviteurs de l'État de Côte d'Ivoire. Et à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, en plateau, une messe a été dite pour le repos de l'âme de Félix Houphouët-Boigny, un moment de prière et de recueillement rapporté par Eric Goré. Cela fait 117 ans que naquit le père de la nation ivoirienne. Cette date du 18 octobre 2022 ne pouvait passer inaperçue. Les enfants biologiques, spirituels et les héritiers politiques présents, assis côte à côte et unis dans le recueillement pour la même cause. Des prières ont été dites pour le repos de l'âme du défunt en cette date anniversaire de sa naissance. Tout a été mis de côté. Idéologie politique, opinion personnelle, divergence d'idées n'avaient pas leur place. Le PDCI, avec à sa tête le président Henri Konan Bédié, était entouré de ses lieutenants les plus fidèles. Je suis fier à chaque fois que je vois que les Ivoiriens se rappellent ce que son Excellence Félix Houphouët-Boigny a été pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour tous ceux qui y vivent et qui ont leurs intérêts. Son Excellence le cardinal nous rappelait que le président Houphouët-Boigny voulait que la paix soit la deuxième religion des Ivoiriens. Et également présents les membres du directoire du RHDP, avec à leur tête le président du directoire, Gilbert Kafana Koné, le ministre d'État. Représentait à cette messe le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le plus grand hommage à lui rendre, c'est celui de continuer son œuvre. Et c'est à cela que s'attelle tous les jours le président Alassane Ouattara pour construire dans la paix la Côte d'Ivoire émergente. Il a placé les enfants de Côte d'Ivoire au cœur de sa politique quand il parle de la Côte d'Ivoire solidaire. C'est le cardinal Coutouan Jean-Pierre qui a célébré cette messe à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Vous l'avez compris, Félix Houphouët-Boigny aurait eu 117 ans aujourd'hui. L'anniversaire de naissance du père de la nation ivoirienne a été également célébré à Yamoussoukro, sa terre natale. Une idée de la fondation qui porte son nom, mais également celle de la communauté scientifique parrainée par le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes. Une rencontre au cours de laquelle l'œuvre d'intégration de Félix Houphouët-Boigny a été revisitée en regard de ce reportage signé Léon Brou. Le président Félix Houphouët-Boigny, lui aussi médecin, élevé aux cieux comme Saint Luc, médecin et apôtre du Christ, que l'Église catholique célèbre ce 18 octobre, jour anniversaire de la naissance du père de la nation ivoirienne. La cathédrale Saint-Augustin rappelle la bonté, le partage, la solidarité, la paix, le développement, identité du bélier de Yamoussoukro. Mot parfait, don de la personne aux autres. Combat contre la pauvreté. Décédé en 1993, Félix Houphouët-Boigny aurait totalisé 117 ans ce 18 octobre 2022.
Mais le Père de la Nation, toujours vivant, par sa bonté envers l'humanité, selon les célébrants de cette messe. En la fondation qui porte son nom, colloque sur le thème « Intégration africaine » de la vision des pères des indépendances à l'actualité d'un projet. La Fondation Félix Houphouët-Boigny, les universités Félix Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara examinent avec l'Institut universitaire Saint-Jean-Paul II de Yamoussoukro, l'association des philosophes et l'ex-ministre de l'Intégration et actuel ministre-gouverneur du district des montagnes, la dimension d'intégration de Félix Houphouët-Boigny. Sur cette question cruciale pour le développement et le futur africain, nous voudrions souligner la contribution du président Houphouët-Boigny du point de vue de la méthode et de la pratique. Du point de vue de la méthode, c'est sa conception d'une évolution qui conduirait des intégrations nationales à l'intégration régionale puis continentale en empruntant l'étape économique. L'angle politique qui consolide à partir des regroupements régionaux qu'il s'agira de renforcer pour aller vers un bloc Afrique, interlocuteur d'égal à égal avec ce qu'on présente aujourd'hui comme des puissances. 3 jours pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et ses partenaires pour mettre au goût du jour l'intégration des peuples et des nations telle qu'impulsée par Félix Houphouët-Boigny. Mais avant, échanges et réflexions en panel et en plénière. Et voilà qui referme ce premier point d'information au cœur de Matin Bonheur. L'info revient à 7h. Voilà l'info qui va revenir avec Abdoulaye.